Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro du Canari du Web africain qui se propose de revenir pour vous sur les moments forts qui auront marqué l'actualité de notre continent sur la toile. Mais avant, le sommaire. Cette semaine dans le Canari du Web africain. Visite éclair du président français en Afrique. François Hollande a visité le Bénin, l'Angola et le Cameroun en 48 heures. Légalisation du mariage homosexuel aux États-Unis, la décision validée par la Cour suprême depuis le 26 juin 2015. Le rappeur américain d'origine sénégalaise veut donner accès à l'électricité à plus de 600 millions d'Africains. C'est dans ce cadre que Akon séjourne à Abidjan. Ne ratez surtout pas le hashtag du Canari et le chiffre clé de la semaine. Le président français François Hollande a entamé ce jeudi 2 juillet 2015 la première étape à Cotonou de sa tournée africaine qui l'a conduit ensuite en Angola et au Cameroun. Je voulais venir ici au Bénin parce que vous êtes une référence sur le plan démocratique, a déclaré le président français François Hollande à Cotonou. En Angola, François Hollande a pris part en compagnie d'une cinquantaine d'hommes d'affaires au Forum économique franco-angolais. Le président français a achevé sa visite en Afrique par le Cameroun où il a rencontré le président Paul Biya. Apporter de l'électricité à plus de 600 millions de ménages en Afrique via l'énergie solaire, voici le défi que veut relever Akon à travers sa fondation Akon Lighting Africa. Objectif, favoriser et améliorer l'éducation de millions d'enfants en Afrique. C'est dans ce cadre que le rappeur d'origine sénégalaise Akon a effectué un séjour de 72 heures sur les bords de la lagune Ébrié. Au cours de cette visite, Akon a animé une conférence de presse à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il a également participé à une émission sur la télévision nationale et rencontré enfin le président de la République Alassane Ouattara. La nouvelle fait froid dans le dos. Après le Mali, le groupe djihadiste Ansar-Dine a inscrit officiellement la Côte d'Ivoire et la Mauritanie sur la liste des pays à attaquer. 2 attaques ont été perpétrées par Ansar-Dine au sud du Mali en moins de 2 semaines. La dernière en date s'est déroulée le 28 juin dernier à Fakoula, ville malienne située à 20 km de la frontière ivoirienne. Face à cette menace, le gouvernement ivoirien a déployé l'armée à la frontière entre les 2 pays. Le 26 juin dernier, la Cour suprême légalisait le mariage homosexuel sur toute l'étendue du territoire aux États-Unis. Pour Barack Obama, cette décision est un grand pas vers l'égalité. Qu'en pensent les Africains? Nous avons recueilli leur avis sur les réseaux sociaux du groupe Weblogie. Pour Ouattara Akuba, les Africains ne devraient pas accorder de l'importance à ces genres d'idiotie. Quant à Diarra Mehdi, il utilise une image pour exprimer ses pensées. Enfin, pour Sadiq Cheikh, c'est tout simplement la malédiction du siècle. L'affaire fait grand bruit en Afrique. 2 soldats français soupçonnés de pédophilie au Burkina Faso ont été arrêtés jeudi dernier à leur descente d'avion à Paris. Les 2 soldats sont accusés d'avoir commis des attouchements sur 2 fillettes de 3 à 5 ans dans la piscine d'un hôtel de Ouagadougou. C'est terminé pour la revue du web aujourd'hui. Place à présent au hashtag du Canari présenté par Marie-Christelle Turpin. Les Guignols, émission satirique diffusée sur Canal+, ne devrait plus passer à l'antenne dès la rentrée 2015. C'est une décision du nouveau directeur de Canal+, M. Vincent Bolloré. Immédiatement, les internautes ont réagi sur les réseaux sociaux. Une pétition a été lancée à travers le hashtag Touche pas aux Guignols qui a fait près de 14 000 signataires sur Twitter et 3000 adhérents sur Facebook. Par ailleurs, si la suppression de l'émission est confirmée, ce serait environ 300 personnes qui seront au chômage. Cette semaine, nous sommes à 18, plus précisément 18 tonnes d'or. L'information a été donnée par le ministre de l'Industrie ivoirien, Jean-Claude Brou. La production de l'or est passée de 9 tonnes en 2009 à 18 tonnes en 2015. Le Canari du web se referme ici pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, gardez un œil sur le réseau Weblogie.